Miséricorde, efface mes transgressions. Lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché. Car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Voici, je suis né dans l'iniquité, ma mère m'a conçu dans le péché. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. Annonce-moi l'allégresse et la joie, et les eaux que tu as brisées se réjouiront. Détourne ton regard de mes péchés, efface toutes mes iniquités. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de ta face, ne me retire pas ton Esprit Saint. Rends-moi la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. J'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent et les pécheurs reviendront à toi. Ô Dieu, Dieu de mon salut, délivre-moi du sang versé et ma langue célébrera ta miséricorde. Seigneur, ouvre mes lèvres et ma bouche publiera ta louange. Si tu eusses voulu des sacrifices, je t'en aurais offert, mais tu ne prends point plaisir aux holocaustes. Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. Répands par ta grâce tes bienfaits sur Sion. Bâtis les murs de Jérusalem. Alors tu agréeras des sacrifices de justice, des holocaustes et des victimes tout entières. Alors on offrira des taureaux sur ton autel. Amen. C'est un beau psaume, n'est-ce pas? Belle prière de David. Et peut-être avant de l'étudier quelque peu en détail ce soir, peut-être est-il bon de revenir dans ce contexte dans lequel David a composé ce récit, ce psaume, ce cantique. Nous le voyons au premier verset. Il est dit lorsque Nathan, le prophète, vint à lui après que David fut allé vers Bathsheba. Et si vous êtes un lecteur assidu de la Bible, vous connaissez cet épisode triste de la vie de David. Alors que ça fait belle lurette que David a remplacé Saül sur le trône et qu'il a mené, nous dit l'Écriture, toutes les guerres de l'Éternel, voilà qu'il hésite à partir en campagne, comme les rois le faisaient. Il décide de rester seul à son palais. Il pense que ce n'est pas forcément utile. Et un soir, la Bible nous dit qu'il est saisi par une insomnie profonde. Et il se balade sur le toit de son palais. Nous sommes à Jérusalem, 1000 ans avant Jésus-Christ, environ. Et voilà qu'en se baladant du haut de son palais, sur ce grande terrasse, il aperçoit au loin, dans la lueur de la nuit, une magnifique jeune femme en train de se baigner dans le bain public. Elle est certainement en train de se laver de ses impuretés menstruelles selon la loi de Moïse. Voilà ce qui fait qu'elle est aussi isolée à cette heure tardive, loin du regard des uns et des autres. Néanmoins, David la remarque et pris de convoitise, il l'a fait amener dans son palais. Malheureusement, elle est mariée, et lui aussi d'ailleurs. Et David, complètement obnubilé par ses sens, met de côté les commandements de l'Éternel relatifs au mariage, à l'adultère. Et la Bible nous dit qu'il commet malheureusement l'irréparable avec elle. Bon, notons que le fait que Bathsheba ne se débat pas dans cette affaire montre qu'elle n'est pas si blanche colombe que cela. Peut-être a-t-elle aussi aperçu David de loin. En son temps, n'oublions pas qu'elle est la petite-fille d'Achitophel, premier conseiller de David, et la beauté de David était reconnue en tout Israël. Et puis, elle aussi met de côté
la loi de Moïse qui lui permettait de crier au secours si quelqu'un se saisissait d'elle et de pouvoir être ainsi secouru. Enfin, dans tous les cas, le péché est consommé. David renvoie Bathsheba chez elle sans trop s'inquiéter du lendemain. Et voilà que quelques semaines plus tard, celle-ci revient vers lui en catimini pour lui annoncer qu'elle est enceinte. Alors le problème, c'est qu'elle ne peut pas être enceinte de son mari qui s'appelle Uri, parce que Uri, lui, il est à la guerre. Il est parti avec les généraux de David, c'est un soldat, et il est à la guerre depuis belle lurette, depuis longtemps, depuis plusieurs mois. Donc ça ne peut être que David. Et David est saisi de frayeur. Et au lieu de s'humilier et de se repentir, il s'enferme dans un cercle vicieux de cachotterie, de manipulation, de mensonges pour essayer de couvrir sa faute. Il fait revenir en urgence du champ de bataille Uri pour le mettre dans le lit de sa femme, essayer de faire croire que ce serait lui peut-être le père. Le problème, c'est que Uri refuse d'aller voir sa femme pour une étrange raison, enfin pour nous aujourd'hui. Si ses compagnons d'armes sont sur le front, il ne peut se donner l'autorisation de passer du bon temps avec son épouse. Ah, un bon soldat, hein. Alors ça embête quelque peu David, parce que son plan de vouloir arranger les choses à sa sauce ne marche pas. Alors il renvoie Uri sur le front, avec un ordre à son général en chef de le placer au plus fort du combat pour que Uri périsse. Et on se dit, c'est quand même terrible, la machination de David. Et c'est pourtant ce qui se passe. Uri va périr par l'ordre de David. Et David pense que l'affaire est maintenant réglée, étouffée. Après les quelques jours de deuil de Bathsheba, il la fait venir au palais, il la prend pour femme, et puis il espère ainsi régler la situation. Le problème, c'est que Dieu est révolté par l'attitude de David. La Bible dit cela des plus forts à l'Éternel. Et David va être confronté par le prophète Nathan, parce que Dieu révèle le poteau rose à Nathan le prophète. Et derrière, ce n'est pas seulement pour contrecarrer David, c'est surtout pour le sauver de sa perte. Parce que le péché qui n'est pas réglé entraînera toujours des conséquences néfastes, des brèches où le malin s'immiscera et cassera encore plus et ruinera encore plus. Et dans un acte de bienveillance, il faut le voir ainsi, Dieu envoie son prophète Nathan pour que David puisse comprendre, réaliser. Et il est percuté par la parole de Nathan, il est convaincu, brisé. David réalise la somme incalculable de fautes qu'il a commises dans cette affaire. Il réalise qu'il est aussi sous le jugement de Dieu. Il est mis au pied du mur, mais néanmoins, il est saisi de l'esprit de repentance. Il est saisi de l'esprit de supplication. Il sait qu'il a mal agi, mais que Dieu, dans sa grâce, peut véritablement intervenir et lui faire du bien. Et il ose la repentance. Et ce pas de foi va être pour lui salutaire, salvateur, parce que non seulement il ne va pas perdre son ministère, sa royauté, son onction, mais Dieu va aussi le rétablir, lui faire grâce et l'amener plus loin dans son plan. C'est la puissance de la repentance, lorsqu'elle est vécue avec un cœur sincère et honnête. Alors certes, il est vrai que l'histoire de l'adultère de David et de Bathsheba, elle est choquante, elle est bouleversante, car nous voyons les dégâts du péché en plein cœur de l'œuvre de Dieu. Le roi David, censé être le modèle du troupeau, le modèle du peuple d'Israël, se révèle être un homme insensé aussi dans cette affaire, avec de la malice
de la tromperie. Pourtant, n'est-il pas appelé l'homme selon le cœur de Dieu, le oint d'Israël? Comment cela est-il possible? Et c'est ce qu'il dira dans ce psaume, tout simplement parce que, comme vous et moi, il est né tout entier dans le péché. Il est pécheur. Et cette nature pécheresse, si elle n'est pas contrecarrée par l'esprit de vie, elle a des tendances qui mènent au péché et à la mort. Malgré sa foi et sa piété, il n'est pas intouchable. David se révèle avec ses failles, ses manquements. Et je dirais, finalement, comme vous et moi. Qui est intouchable? Qui peut dire « je n'ai jamais péché » ou « je ne pécherai plus » ? Qui peut dire « je ne faillirai plus » ? Voilà que ce jour-là, David n'a pas veillé sur son cœur plus que toute autre chose. Il s'est fourvoyé, il a chuté. Et finalement, nous nous retrouvons en David. Oh, peut-être pas dans cette chute-là. Mais nous avons nous aussi, n'est-ce pas, nos manquements, nos failles, nos défaillances, nos erreurs, nos échecs. Peut-être pas aussi intenses que celles de David. Mais comme David, nous avons tous besoin de repentance. Nous avons tous besoin de confession. D'ailleurs, l'apôtre Jacques est très clair en la matière. Confessez vos péchés les uns aux autres afin d'être guéris. Et il n'y en a pas un de nous plus supérieur à un autre. Nous avons tous besoin de repentance, nous avons tous besoin de confession, parce que nous avons tous besoin de pardon. Et le psaume 51, finalement, nous a été donné comme un modèle de repentance, de ce que Dieu attend. Et je voudrais souligner en premier point le vocabulaire qui est employé dans ce psaume. C'est très important le vocabulaire, non? Très important de mettre des bons mots là où il y a des mots, M-A-U-X, des bons mots, M-O-T-S, des mots là où il y a des mots, des difficultés. C'est important. Alors David ici, certes, parle de miséricorde, de bonté, de salut quand il parle de Dieu. Et ça nous rappelle la nature extraordinaire de Dieu manifestée en Jésus-Christ. Il est le miséricordieux, alléluia, il est rempli de bonté. Il est plein de salut. D'ailleurs, le terme Jésus, le nom Jésus, ça signifie salut, sauveur. Alléluia, c'est la nature de Dieu. Amen. Ah, je bénis le Seigneur, excusez-moi, de ce que Jésus s'appelle Jésus, sauveur. Qu'il ne s'appelle pas Philippe ou Marcel ou Jean-Michel, parce que nous, ça ne veut pas dire grand-chose. Philippe, celui qui aime les chevaux, vous savez, si Jésus s'appelait Philippe, ça ne voudrait pas dire grand-chose, mais il s'appelle Jésus, celui qui sauve. Amen. Il porte sur son identité sa nature. Jésus est le sauveur. Alors il y a des mots importants, mais il y a aussi des mots importants concernant David. Des mots très forts. Il parle de transgression. Il parle d'iniquité. Il parle de péché. Il parle de faute. Il parle de mal. C'est important de le souligner parce que ce sont des termes qui, dans notre société, dans notre siècle, ne veulent plus être employés par les hommes. Les hommes ne veulent plus parler de péché, ils veulent parler d'écart, d'erreur, de défaut. On ne veut plus parler de transgression, on veut parler de maladresse. On est dans un siècle où on veut polisser cet aspect de notre nature charnelle. Et pourtant, la Bible nous enseigne, le psaume 51 nous enseigne qu'il ne peut y avoir de véritable repentance qui mène au salut et à la grâce s'il n'y a pas d'abord de véritable prise de conscience et d'identification claire de ce qui est tordu en nous. Alors je sais que ce n'est pas très reluisant.
La Bible n'a jamais dit qu'elle allait faire un portrait très reluisant de l'homme. Elle présente l'homme dans sa chute, l'homme dans son péché, l'homme dans sa misère, l'homme dans ses transgressions, l'homme dans ses besoins. La Bible parle, quand elle parle de péché, de déviance, de perversité, parfois d'abomination, de dérèglement, de souillure, de flétrissure. Parfois, elle parle du péché comme de la stupidité, de malice, d'immoralité, d'impudicité. Ce sont des mots forts. Et quand bien même l'homme moderne ne veut plus en entendre parler, excusez-moi l'expression, mais vous ne pouvez pas les rayer du dictionnaire de Dieu. Ce sont les mots qui caractérisent nos maux, nos souffrances, nos misères. Certes, ce n'est pas très reluisant, mais nous sommes des êtres déchus. Pourquoi je dis cela? Parce que nous ne pouvons pas vivre une repentance qui amène une transformation tant que nous ne prenons pas conscience de notre péché. C'est le premier point de l'Évangile. Regardez Zachée. Oh Seigneur, si j'ai volé des gens, je vais leur rembourser 4 fois ce que je leur ai pris. Il se caractérise comme un voleur. Il reconnaît son péché. Et je dis cela parce que, je prends quelques exemples et je ne vise personne, mais l'alcoolique doit se voir d'abord et avant tout comme un ivrogne et pas seulement un malade, s'il veut espérer que Dieu puisse intervenir, le sauver et le délivrer. Le colérique doit se voir comme un homme belliqueux s'il veut espérer que Dieu puisse intervenir et le sauver. Il ne doit pas se voir seulement comme quelqu'un qui s'emporte quelquefois de temps en temps. L'adultère doit se voir comme un impudique s'il veut espérer que Dieu puisse le sauver de son péché et pas seulement de dire que il aime un peu trop les femmes des autres, quoi. Et malheureusement, nous vivons dans une société, dans un siècle, où les gens ne veulent plus se voir tels qu'ils sont. On veut toujours polir notre aspect, et ce faisant, nous nous privons de la grâce de Dieu. Il y a un texte qui dit « Veillez à ne pas vous priver de la grâce de Dieu ». Mais comment on se prive de la grâce de Dieu? Quand on pense qu'on n'en a pas besoin. Quand on dit finalement qu'on n'est pas si mal que cela. Et quand on n'est pas si mal que cela, Dieu ne peut rien faire pour nous, puisque Dieu est un sauveur. Et il vient sauver ce qui est perdu. Si on pense qu'on n'est pas assez perdu ou pas si perdu que cela, Dieu nous laisse. Comprenez ce que je veux dire? Et David, il a eu besoin de comprendre qu'il n'a pas seulement commis un petit écart en allant vers Bathsheba. D'ailleurs, vous remarquerez dans son psaume qu'il n'a pas essayé de s'excuser en invoquant toutes sortes de raisons plus affreuses les unes que les autres pour disculper sa faute. Il n'a pas évoqué un petit moment de faiblesse. Vous savez, quand des hommes sont pris souvent en flagrant délit d'adultère, « Ah chérie, excuse-moi, j'ai eu un petit moment de faiblesse. » C'est quand même un petit moment de faiblesse qui coûte cher. Hein. Il n'a pas ici dit qu'il avait mal discerné les choses. Non, il parle de transgression, j'ai transgressé, j'ai péché, par d'iniquité. Et c'est le premier point important qu'il nous faut relever dans l'Évangile. Ce faisant, cela va nous permettre, deuxièmement, dit le psaume 51, de reconnaître ouvertement les choses. Regardez bien le verset 3. Il dit « Car je reconnais mes transgressions, et mon péché est constamment devant moi. » C'est important parce qu'il faut reconnaître, nous dit la Bible, pour se repentir. Il faut avouer, il faut admettre, il faut confesser. C'est la confession de la bouche qui emmène le salut.
Pourtant, vous allez dire, mais Dieu le sait. Oui, Dieu le sait. Mais c'est plus pour nous que pour lui. Il faut que ça sorte, excusez-moi l'expression. Si nous voulons être délivrés de ce mal qui nous ronge, de ce péché qui agit comme, excusez-moi, c'est l'époque, mais comme un virus en nous, il faut que ça sorte. Et reconnaître, oui, je l'avoue, frères et sœurs, chers amis, reconnaître, c'est humiliant. Ça a dû être humiliant quand même pour la femme pécheresse de venir dans la maison de Simon le pharisien en pleurant pour venir derrière les pieds de Jésus et quémander sa grâce. C'était humiliant, hein? Sachant en plus de ce que l'autre pensait d'elle. Oui, c'est humiliant. Il n'y a pas d'argumentation possible dans la confession. La confession nous abaisse, mais la Bible dit que celui qui s'abaisse, Dieu l'élèvera. Amen. Alors, comme le dira quelqu'un, la confession n'argumente pas parce que la confession concède. J'ai péché contre toi seul et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Verset 4, la confession concède. Elle admet. Et elle concède quoi? Premièrement, elle concède que tout péché est une violation de la loi de Dieu et de la communion avec Dieu. Regardez bien ce que dit David au verset 4. « J'ai péché contre toi seul. » Et on voudrait reprendre David en disant « Attends, David, t'as pas péché contre Dieu seulement. Enfin, t'as quand même péché contre Uri, t'as quand même péché contre Bathsheba, t'as quand même péché contre le peuple d'Israël, auquel t'étais roi, t'as quand même péché contre Achitophel, le grand-père de Bathsheba. » Et on se demande pourquoi, peut-être des années plus tard, Achitophel l'a retourné sa veste. Enfin, t'as quand même péché contre la femme. On aimerait rajouter ça, et ce serait vrai, ce serait légitime d'un point de vue humain. Mais la vraie repentance, frères et sœurs, chers amis, prend d'abord et avant tout conscience que tout péché est une offense contre Dieu. Tout péché est une opposition à Dieu. C'est une rébellion à Dieu. Lorsque nous péchons, nous nous plaçons en opposition au Dieu qui nous a dit « Tu ne mentiras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne répandras point de faux témoignages, tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni ce qui appartient à ton prochain. » Et le Seigneur, 3 fois saint, qui a dit ces choses, nous les a données comme une loi morale qui guide notre vie. Et à chaque fois que nous la transgressons, c'est comme si nous nous plaçons en opposition à lui. C'est ce que dira Jacques, je vous cite ce texte de l'épître de Jacques au chapitre 2 au verset 10 et 11, « Car quiconque observe toute la loi mais pêche contre un seul commandement devient coupable de tous. En effet, celui qui a dit « Tu ne commettras point d'adultère » a aussi dit « Tu ne tueras point ». Or, si tu ne commets point d'adultère mais tu commets un meurtre, tu deviens transgresseur de la loi. » Notez bien dans ce passage que c'est d'abord et avant tout contre celui qui a dit « Tu ne commettras point d'adultère » ou « Tu ne tueras point » que l'on pêche. Quand on pêche contre Dieu. D'abord et avant tout, j'ai péché contre toi seul. Et quand on confesse son péché, la première chose que l'on doit prendre conscience, c'est cette réalité-là. Seigneur, je t'ai fait du mal. Oui, peut-être que j'ai volé mon prochain, mais Seigneur, en volant mon prochain, je me suis opposé à toi qui m'as dit « Tu ne voleras point ». J'ai péché contre toi. Et vous comprenez alors que si nous péchons contre Dieu, notre repentance, elle doit être sincère face à ce Dieu qui voit tout, qui sait tout et qui connaît tout. La confession, elle concède aussi, deuxièmement, que Dieu a le pouvoir et le devoir de juger et sanctionner le péché. Puisqu'il dit, regardez bien au verset 4,
J'ai péché contre toi seul, j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Il y a une chose extraordinaire que David fait ici. Et c'est ça la repentance. Et peut-être on ne l'a pas toujours saisi. David n'essaye pas d'esquiver le jugement. Il ne se repent pas dans le but que Dieu ne le juge pas. Ah non, il sait qu'il a mal agi. Et il sait que Dieu doit sanctionner le péché. Dites-moi, si vous allez dans un tribunal et que jamais le juge ne sanctionne les fautes, mais qu'il est tout le temps en train de donner des bons de sortie, vous allez penser quoi de ce juge-là? Alors Dieu sanctionne le péché. Et David n'essaye pas, par sa repentance, d'améliorer sa situation ou d'éviter quelques conséquences désastreuses. Non! Il essaye d'abord et avant tout de retrouver la communion de Dieu. C'est ça la repentance. Je veux retrouver ta communion. Quitte à ce que Dieu soit juste dans sa sentence, juste dans son jugement. Et d'ailleurs, David, dans cette affaire, va perdre l'enfant dans le ventre de Bathsheba, comme une conséquence irréversible à son péché. David concède cela. Troisièmement, il concède sa culpabilité. Il dit, verset 5, « Voici, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. » Ma mère m'a conçu dans le péché. Alors n'y voyez pas ici une accusation de la mère de David. Hein. Certains commandent ce texte en disant que, voilà, la mère de David... C'était une femme de mauvaise vie, elle l'a conçu dans le péché, donc le pauvre, il est né dans le mauvais environnement. Vous avez des gens comme ça. Et c'est toujours l'environnement qui fait les problèmes. Et que si on changeait l'environnement, on changerait l'homme. Hein. Non, il n'est pas en train de dire ça. Il est en train de simplement comprendre, réaliser que dans ce corps charnel, touché par le péché à cause de la chute d'Adam et Ève, il est dans une nature pécheresse, corrompu, coupable. Il se sait si facilement enveloppé par le péché. Et il est dans la vraie repentance parce qu'il prend conscience que ce n'est pas un acte isolé qu'il a commis contre Dieu, mais que c'est le résultat de sa nature pécheresse. Vous savez, des gens, quand ils se repentent, entre guillemets, ils disent « excuse-moi, c'est un acte manqué. Je ferai mieux la prochaine fois. » Non, nos actes manqués révèlent que nous avons une nature pécheresse. Et que s'il n'y a pas un changement de nature, s'il n'y a pas une intervention de Dieu qui change le cœur de l'homme, ce n'est pas un acte isolé qu'on va commettre, c'est une somme d'actes isolés qui vont nous amener malheureusement loin de la face de Dieu. Il nous faut reconnaître notre nature pécheresse. Voilà pourquoi au verset 10, regardez toujours ce psaume, David dira « Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. » Il sait qu'il n'a pas la capacité de changer son propre cœur. Il sait que si ce n'est pas Dieu qui change son cœur, si ce n'est pas le Seigneur qui change ses mobiles, ses motivations, ce qui est caché aux yeux des hommes, il sait que si ce n'est pas le Seigneur qui renouvelle en lui un esprit bien disposé, ce n'est pas qu'un acte isolé. Vous savez, mon père me disait toujours, Philippe, pour que tu comprennes c'est quoi un pêcheur, prends un pommier. Il y a des pommes un peu dans les hauts. Un pommier. On pourrait prendre un autre arbre. Hein. Un pommier, il fait des pommes et pas des poires. Il fera toujours des pommes. Si vous avez un pommier qui fait des poires, appelez-moi, hein, parce que vous avez un miracle dans votre jardin. Mais un pommier, il fait des pommes parce que c'est un pommier. Ah oui, c'est sa nature. Un pêcheur, il fait des péchés parce qu'il est pêcheur. Alors qu'il fasse une pomme ou 500 pommes, ça reste toujours un pommier. Oui ou non?
Ben oui, tu fasses un péché ou que tu en commettes 500, tu es pécheur. Et s'il n'y a pas un changement de nature, un changement d'essence, tu peux accrocher toutes les poires, les cerises et tout ce que tu veux pour faire croire aux autres que tu sais faire autre chose que ce que tu fais, tu le feras toujours. Vous connaissez cette histoire-là, certainement, du petit gamin qui ne voulait pas que son père coupe le pommier qui était mort, qui ne donnait plus rien dans le jardin. Il aimait bien ce pommier, il faisait des cabanes dedans, il montait tout le temps. Il a entendu que la conversation de papa et maman, papa qui dit « Ah, demain, j'ai une journée de congé, je vais aller tailler un peu le pommier, et puis je vais le déraciner, il ne nous sert plus à rien, il nous prend de l'espace, il occupe la terre inutilement. » Le petit gamin était tellement affolé que dans la nuit, il est allé accrocher des fruits en papier, en carton. Puis le lendemain, le père, il arrive, il voit le jardin, il se retourne vers sa femme, il dit « Chérie, il y a un miracle dans le jardin. Pommier fait des poires. » Vous avez des gens comme ça. Excusez-moi, je mets un peu de légèreté, mais vous avez des gens comme ça. Ils essayent d'accrocher à leur vie d'autres fruits. Mais non, je ne suis pas un adultère. Mais non, je ne suis pas un impudique. Regardez. Et tout ça, c'est faux. Quand vous grattez, la réalité est tout autre. Et tant que cette réalité n'est pas comprise, réalisée dans la repentance, il n'y a pas de changement possible. Je reprends l'exemple de Zachée. Seigneur, j'étais un voleur. Il ne dit pas qu'il a spoilé quelques gens, il dit j'ai été un voleur. Seigneur, je vais rembourser. Je ne veux plus être cette personne-là. Et là, il y a un miracle qui commence à venir. Le miracle de la nouvelle naissance. Le miracle d'un changement de cœur. Un miracle. Alléluia. Et je pense que certains au milieu de nous ce soir, si vous preniez le micro, vous pourriez donner votre témoignage dans ce sens-là, n'est-ce pas? Ah oui. Certains, avant d'être croyants, ils avaient une nature pécheresse, volubile. Et puis quand le Seigneur est venu, un changement de cœur, changement d'orientation, changement de vie, repentance, conversion, nouvelle naissance. Alléluia. Alors ça nous amène, troisièmement, dans ce psaume, quand on réalise finalement et qu'on reconnaît son péché, ça nous permet, troisièmement, de revenir à Dieu. Nous voyons le plein retour à Dieu. Pourquoi je dis cela? Parce que réaliser, reconnaître son péché, c'est bien, mais ça ne suffit pas. Il faut aussi revenir à Dieu, se laisser purifier par le Seigneur, se laisser renouveler dans son cœur et ses pensées. Regardez le verset 7. « Purifie-moi avec l'hysope, et je serai pur. » Il a reconnu ses transgressions, mais il a besoin de plus. Il a besoin de la purification. Et la Bible parle, le Nouveau Testament parle du bain, de la régénération que le Saint-Esprit apporte dans le cœur de celui qui se repent. Je serai plus pur, lave-moi, je serai plus blanc que la neige. Annonce-moi l'allégresse et la joie, et les eaux que tu as brisées se réjouiront. Détourne ton regard de mes péchés, efface toutes mes iniquités. Et il ajoute au verset 12, rends-moi, ou juste avant même, ne me rejette pas loin de ta face, ne me retire pas ton Saint-Esprit, rends-moi la joie de ton salut, et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. Je fais une parenthèse ici, David a eu besoin de la repentance aussi dans son ministère. Il était à 2 doigts de perdre l'onction. Pas rien. Il sait que Dieu peut retirer son esprit parce qu'il l'a vu dans la vie de son prédécesseur. Dieu a retiré l'esprit de la vie de Saül. Et il sait que Dieu ne fait point de favoritisme ni d'acception de personne et que ceux qui ne reviennent pas à lui de tout leur cœur seront écartés. D'ailleurs, c'est ce que dit Jésus quand il dit, mais en ce jour-là, certains diront, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas chassé des démons en ton nom? N'avons-nous pas fait ceci, cela en ton nom? Et le Seigneur leur dira, retirez-vous de moi,
Je ne vous connais pas parce que vous commettez l'iniquité. Point de repentance, même dans leur vie de foi. Comme quoi, frères et sœurs, ce qu'on partage ce soir, c'est important pour toute notre vie chrétienne, jusqu'au bout. Et nous avons cette vérité qu'il nous faut revenir à Dieu. Ésaïe 31, verset 6 dit « Et revenez à celui dont on s'est profondément détourné, enfants d'Israël. » Revenez à celui dont on s'est profondément détourné, enfants d'Israël. Et il est terrible ce verset parce qu'il n'est pas envoyé, excusez-moi, à des incroyants, à des gens du monde. Il est envoyé au peuple de Dieu. Comme quoi, frères et sœurs, il y a parfois le danger d'être assis dans une église tout en étant loin de Dieu. Parce que derrière, il y a des péchés qu'on ne règle pas. Il y a des situations qu'on ne règle pas. Et on ne peut pas mettre un voile devant le Seigneur. Dans Ésaïe 44, verset 22, Dieu va donner une parole qui peut résonner ce soir pour quelqu'un au milieu de nous, une parole prophétique. Il dit « J'efface tes transgressions comme un nuage et tes péchés comme une nuée, reviens à moi, car je t'ai racheté. » Vous savez quel est le cri de Jésus? Reviens. 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 Je t'ai racheté. C'est le cri du Père dans la parabole du Fils prodigue. Reviens. Reviens pas seulement à la maison. Reviens pas seulement dans une salle. Reviens pas seulement dans une église. Reviens à moi. Reviens. Parce que la repentance implique le retour à Dieu. Et cela sous-entend que le péché met une distance entre Dieu et l'homme. C'est ce que dit Ésaïe. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour agir, mais ce sont vos péchés qui ont mis une barrière, une distance. Le péché met une distance dans la communion avec Dieu. Et très intéressant, regardez le psaume 51, le psalmiste va mettre l'accent sur les choses que Dieu seul peut faire. Purifie-moi. On ne peut pas se purifier soi-même. Vous pouvez aller dans le Gange. Il y a des gens, ils vont dans le Gange pour se purifier. Les gens, ils sautent dans des bains. Il y a des gens, ils font toutes sortes de choses pour se purifier. Mais la Bible est très claire. Vous ne pouvez pas vous purifier vous-même. Vous ne pouvez pas purifier votre âme et votre conscience. Il n'y a que Dieu qui purifie. Eh oui. Il y a des choses que seul Dieu peut faire. Dieu seul peut laver le cœur. Dieu seul peut purger le péché dans le cœur de quelqu'un. Dieu seul peut restaurer quelqu'un. Dieu seul peut relever quelqu'un. Ce sont des choses que nous devons demander à Dieu, mais il n'y a que Dieu qui les fait. Par contre, revenir à Dieu n'est pas quelque chose que Dieu va faire. Ah oui. Il n'y a pas besoin de revenir à lui-même. Revenir à Dieu, c'est notre part. C'est notre responsabilité dans la repentance. Dieu peut nous laver par le précieux sang de Jésus, alléluia, mais il ne peut pas revenir à notre place à Jésus. J'ai une démarche de repentance, de retour. Voilà pourquoi on dit souvent que la repentance, c'est un demi-tour. On change de direction, on revient parce qu'on s'est éloigné. Le fils prodigue dira « Je me lèverai, j'irai vers mon Père, et je lui dirai, mon Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. » Et on en arrive à la conclusion. Quand on suit ce processus, le psaume 51, c'est un modèle. Quand on suit cela dans la foi, dans l'attente de Jésus-Christ, il va y avoir une dernière étape, la consécration. David réalise, reconnaît ouvertement son péché, il revient à Dieu, et puis il ajoute, versets 13, 14 et 15, « J'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent, et les pécheurs reviendront à toi. Ô Dieu, Dieu de mon salut, délivre-moi du sang versé, et ma langue célébrera ta miséricorde. Seigneur, ouvre mes lèvres, et ma bouche publiera ta louange. » Voyez-vous,
Dans la repentance, il y a le retour à Dieu, puis il y a le retour vers les autres. On ne peut pas revenir à Dieu sans une volonté de servir Dieu et de se consacrer à bénir les autres. Ce n'est pas possible. Et pourquoi je dis cela? Parce que parfois, on se repent simplement pour avoir le pardon de Dieu. Et il n'y a pas de concrétisation de ce pardon dans la consécration, dans la volonté de bénir les autres, dans la volonté de travailler pour le salut des autres. On voudrait simplement que Dieu nous pardonne. Et le psaume 51 nous dit non, non, non. Dans la vraie repentance, il y a la volonté de bénir les autres. Zaché, qu'est-ce qu'il fait? Il veut aller vers les autres. Il veut aller bénir les autres, après malheureusement leur avait fait quelque mal. Voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Vous savez, je vous ai souvent raconté l'histoire de la conversion de mon père, mais mon père, quand il s'est converti, Dieu lui a pardonné ses péchés, Dieu l'a transformé miraculeusement, l'a sorti de la drogue, de ses péchés horribles, de tout ce qu'il avait pu commettre d'infâme, d'impudique. Dieu lui a donné un cœur nouveau. Et la première chose qu'il a faite, c'est d'aller essayer de bénir les autres. Tous ses compagnons de drogue, d'aller leur parler de Jésus. Parce que celui qui est pardonné, restauré, il est impossible qu'il ne témoigne pas de la grâce de Dieu. Impossible. Si recevoir le pardon de Dieu n'est que le but de notre démarche, c'est trop court. Il nous faut nous consacrer. La vraie repentance, elle se consacre. Pourquoi? Parce que dans la repentance, on comprend qu'à cause du péché, on n'a pas été utile. Dites-moi, David, quand il a péché, il a été utile? Ça a été utile pour son ministère? Ça a été utile pour le royaume d'Israël? Ça a été utile pour les servantes et les serviteurs qui ont témoigné de tout ça? Ça a été utile pour Uri? Ça a été utile pour Bathsheba? Ça a été utile pour l'enfant qui était dans son sein? Ça a été utile pour qui? Personne. Et il réalise qu'il n'a pas été utile, alors qu'il aurait dû justement être utile en étant sur le champ de bataille. Alors maintenant, il veut se consacrer. Et vous voyez que quand quelqu'un s'est vraiment repenti, c'est parce que ça va jusque-là. D'ailleurs, il termine en disant « Répande par ta grâce tes bienfaits sur Sion, bâtis les murs de Jérusalem. » Pourquoi il prie pour Sion? Parce qu'il est le roi d'Israël. Vous savez que par son péché, il aurait pu mettre le désastre en Israël. À cause de son péché, et en tant que roi, Dieu aurait pu livrer le royaume d'Israël à ses ennemis. Oui. Moi je dis, excusez-moi, peut-être ça, quelqu'un ne voudra pas l'entendre, mais je dis que parfois, certains de nos péchés ont livré nos familles en pâture à l'ennemi. Et il y a eu des conséquences. Alors, David termine par une prière qui englobe le peuple, qui englobe Sion, qui englobe Jérusalem. David aurait pu amener le chaos en Israël s'il ne s'était pas repenti de son péché. Donc David prend conscience de cela et David demande à Dieu d'épargner aussi le peuple qui est sous sa responsabilité. Il désire une grâce plus grande que pour lui. Il désire une grâce commune. Et ça, c'est la beauté de la repentance. Frères et sœurs, lorsque nous revenons à Dieu de tout notre cœur, mesurons cet impact que cela doit avoir sur tous ceux qui nous entourent. Après avoir été inutiles, comme Onésime, devenons utiles pour le Seigneur, pour le royaume de Dieu. Et si notre repentance ne prend pas en compte cette dimension, je le dis, elle n'est peut-être pas aussi profonde que nous le pensons. Voilà pourquoi on doit toujours se rappeler des versets 16 et 17 de ce psaume. « Si tu eusses voulu des sacrifices, je t'en aurais offert, mais tu ne prends point plaisir aux holocaustes, les sacrifices qui sont agréables à Dieu,
c'est un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. Dieu fait grâce à celui qui se repent. Amen. Dieu pardonne celui qui se repent. Et puissent, frères et sœurs, chers amis, puissent nos repentances être vraies, profondes, puissantes, quand nous en avons besoin, pour que le Seigneur manifeste toute l'étendue de sa miséricorde, de sa bénédiction, et que, comme David, nous puissions conserver l'onction. Amen. L'onction et la joie du salut. Prions le Seigneur quelques instants. Et pendant que nous prions, les musiciens vont venir jouer ce chant « Annonce-moi l'allégresse », ce chant qui reprend ces paroles du psaume 51. « Annonce-moi l'allégresse et la joie, et les eaux que tu as brisées se réjouiront. » Amen. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour ta bonté. Merci pour ta grâce, ta miséricorde. Ô Dieu, un cœur brisé et contrit, tu ne le dédaignes point. Seigneur, tu veux que la vérité soit au fond de nos cœurs. Tu désires que nous nous repentions profondément, sincèrement, lorsque nous avons commis le péché. Seigneur, je sais que ce message, il y a bon nombre de nos contemporains qui ne veulent pas l'entendre. Et je suis persuadé que ceux qui sont tes brebis entendent ta voix. Ils savent que c'est la vérité et que c'est ce que tu attends, c'est ce que tu demandes, c'est ce pourquoi tu es mort et ressuscité. Sur la croix, tu as été crucifié pour que nous puissions obtenir, par la repentance, sur la base de ton offrande, de ton sang, le pardon de l'Éternel. Seigneur, donne-nous un cœur pur, renouvelle en nous un esprit bien disposé, que personne, Seigneur, ne s'abuse lui-même par de faux raisonnements, que nous soyons vrais devant toi. Seigneur, nous avons péché comme nos pères, nous avons commis l'iniquité, nous sommes nés nous aussi tout entiers dans le péché, nos mères nous ont conçus dans l'iniquité. Seigneur, nous avons besoin de toi, nous avons besoin de ta grâce. Alléluia, merci Seigneur. Restons dans la prière, chantons ce psaume avec foi. Chantons-le avec un cœur pur ce soir. Annonce-moi l'allégresse et la joie et les eaux que tu as brisées se réjouir. Annonce-moi l'allégresse encore une fois.